Luc chapitre 24, verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Répondit, alors l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, dit, oh, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci. Quoi? Leur dit Jésus. Et il lui répondit, mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, et devant Dieu, devant tout le peuple, et comment le principal sacrificateur et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. Précieux Seigneur Jésus, tu ne peux pas déplacer ces hommes, ces femmes, avec leurs enfants et les amener dans ce lieu sans pouvoir leur dire quelque chose. Tu ne peux pas laisser que nous puissions interrompre nos sommeils ou réduire nos heures de sommeil sans que tu viennes et que tu nous parles. Je crois, Père, que tu nous parleras cet après-midi maintenant. Et oint ta parole, par le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Et, nous voulons parler sur méditant sur lui. Méditant sur sa parole. Méditant sur Jésus-Christ. Le mercredi, nous avons pris l'écriture de Josué, où Dieu est venu et il dit à Josué, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Et c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans la terre que j'ai promis à leur père de leur donner. Et il lui dit, prends courage, fortifie-toi. Et il lui dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite ces livres jour comme la nuit, pour que tu puisses avoir du succès dans tout ce que tu entreprendras. Et dit, médite cela et vis fidèlement à ce qui est écrit. Si tu médites ça, et que tu agis en fonction de ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu feras. Pas dans tout ce que moi, Dieu, je vais entreprendre. Ce que toi, tu aimerais faire. Amen. Ce que toi, tu vas entreprendre. Ce que toi, tu vas commencer à faire. Je te dis que tu auras du succès à condition seulement que tu agis fidèlement selon ce qui est écrit. Et frère, maintenant nous montre que, en nous, comme nous lisons, nous comprenons plutôt que Dieu, quand il a appelé Josué, il n'a pas dit à Josué, monte sur la montagne, reçois une autre révélation. Non. Dieu est venu et il dit à Josué que ce livre
Alléluia. Quand il dit ce livre, nous comprenons qu'il était en train de montrer à Josué un livre. Parce que c'est démonstratif. Cette femme, cette voiture, cette maison. Donc la maison est là et vous montrez cela à quelqu'un. Donc Dieu était en train de montrer à Josué un livre. Le livre qu'il avait écrit, où il avait mis ses lois, les clés du succès. Il dit, garde ces livres-là et médite ce livre le jour comme la nuit. Quand tu méditeras cela, tu découvriras comment il faut marcher correctement pour plaire à Dieu. Et quand tu auras vu ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu et que tu auras agi ça, tu plairas à Dieu et tu auras le succès dans tout ce que tu entreprendras. Nous n'avons pas de succès parce que nous ne plaisons pas à Dieu. Nous ne plaisons pas à Dieu parce que nous ne méditons pas sa parole. Nous ne savons pas, même pas, ce que Dieu demande de nous. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Maintenant, remarquez, frère, quand Jésus-Christ est mort, il était le père de son troupeau. Il était le père de Pierre, le père de tous ses disciples-là. Il était le responsable de la grande famille. Tout l'espoir des disciples se reposait sur Jésus. Comme tout l'espoir d'une maison se repose sur le père de la famille. Comme l'espoir d'une église, humainement parlant, se repose sur le pasteur. Amen. Comme l'avenir d'un pays se repose sur le président ou sur le roi. Amen. Amen. Et quand le Père était là, quand Jésus était là, les disciples étaient fiers. Ils pouvaient parler, pouvaient bomber la torse. Pierre n'avait même pas peur des soldats romains qui sont venus l'arrêter parce que Jésus était là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand le père est au milieu de la famille est en sécurité. Amen. La sœur peut dormir à l'aise. Elle peut éteindre toutes les lumières. Les enfants, on ne se soucie parce que la porte est fermée, non, parce que papa est à la maison. Et c'était le cas pour les enfants d'Israël, les prophètes plutôt, les disciples de Jésus. Aussi longtemps que Jésus était là, ils n'avaient pas peur. Il suffit d'aller réveiller Jésus. Seigneur, tu as que de dormir, mais nous périssons. Et il s'est levé. Et il calmait la tempête. Alléluia. Alléluia. Un jour, il a passé la nuit dans la maison de Pierre. Et la belle-mère de Pierre était gravement malade. Et Jésus était dans la maison là-bas. Pierre ne s'est pas allé dans une chambre, il a fermé la porte, il dit, notre Père qui est au ciel. Non, le Père qui est au ciel était sous la terre. Amen. Dans la maison même de Pierre. Alléluia. Alléluia. Et il se reposait. Alléluia. Donc la présence de Jésus au milieu des enfants d'Israël, au milieu de ses disciples, j'allais dire, était une sécurité, amen, la paix, la joie. Amen. Et il y avait beaucoup d'espérance. Et c'est ça le rôle d'un père dans la famille. Mais remarquez maintenant, quand le berger Jésus, quand le Père Jésus est mort, c'est là où la Bible dit frapper les bergers et les brebis seront dispersées. Amen. Si un frère ici tombe, il tombe seul. Si une sœur ici tombe, il tombe seul. Mais si le pasteur tombe, c'est la catastrophe. C'est la vérité. Amen, amen. Si le pasteur tombe, c'est la catastrophe. Il y aura ce qu'on appelle en français des dégâts collatéraux. Donc beaucoup vont tomber avec lui. C'est-à-dire que beaucoup vont se révolter. Beaucoup vont rétrograder. Beaucoup vont dire, ah, pasteur, dans ça, là, beaucoup d'angaï. C'est vrai. Amen. Et le diable sait ça très bien. Il dit, bon, tous les pierres là qui font des bruits là, laissez-les faire des bruits, c'est des bruits de rien de tout, parce que le type là est là. On va seulement frapper les types là. Tu verras, ils vont se disperser. On a connu un autre qui était ici. Où sont, quand on l'a tué, où sont ses disciples? Ils sont partis. Alors ils ont frappé Jésus. Et Jésus est mort à cause du péché. C'est là où vous, père dans la famille, vous mourrez à cause du péché. Amen. Je ne parle pas de mourir physiquement. Je parle de mourir spirituellement. Amen. Tu étais celui qui soutenait la maison, qui provoquait la réunion de prière le soir. Amen.
Amen. Les enfants s'appuyaient sur toi. La sœur s'appuyait sur toi. Ou vous seuls qui croyez et que votre mari ne croit pas, vos enfants s'appuient sur vous. Mais si l'Éternel veut détruire votre maison, il commencera par frapper la tête de la maison. Et quand l'Éternel vous frappe, oh frère, les enfants sont en débandade. Même la sœur, elle est en débandade. Même si elle est une sœur spirituelle, quand il voit que son mari fait des trucs bilinga, la sœur commence à trouver des excuses. Et c'est ce qui est arrivé dans la famille de Jésus. Quand on a pris Jésus, on l'a arrêté, on l'a tué. La Bible nous dit que chaque disciple est retourné à son ancien métier. L'église de Couf. Amen. Pierre, il était là, il a attendu pendant quelques jours, il dit non. Après tout, la vie continue. La Bible dit que Pierre est retourné pêcher. Il était pêcheur de poissons. On avait dit j'étais ferré, pêcheur d'hommes. Il est retourné pêcher le poisson. Il est retourné à ses anciennes activités. C'est quand le passage tombe, beaucoup de gens retournent à leur ancien métier. C'est la vérité. Amen. André aussi est retourné. Et lui qui était médecin, il dit, ah, je vais retourner, peut-être qu'il y a encore une place dans le cabinet. Lui aussi est retourné. Les vieux qui travaillent au service d'impôt, lui aussi il est retourné. Chacun est retourné, frère. Maintenant que le passe était là avec son ami, il dit, oh, mais nous aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre il est retourné. Alors nous aussi, retournons. C'est ça les dégâts que vous, pères, vous, mères, responsables de famille, que tu peux amener. Si toi tu tombes, tu manques la vie de prière. Et souvent, vous verrez, c'est le Père lui-même qui introduit la mondialité à la maison, qui introduit le programme de la télévision à la maison, qui introduit les jeux de cartes, les ceci et les cela à la maison, qui introduit des vieilles amitiés mondaines à la maison. Et quand il introduit ces choses-là à la maison, ces choses-là viennent avec une onction. Ça vient avec une influence. Et quand vous rétrogradez comme ça, vous allez supporter les conséquences de frères. Amen. Quand Abraham a rétrogradé, il est allé en Égypte, il est revenu avec Agar. Amen. C'était Abraham. Il est revenu avec un problème. Votre rétrogradation, même si Dieu vous pardonne, vous aurez des conséquences. Oui. Faites attention, frère. Oui. Abraham est revenu avec Agar, qui plus tard a produit Ismaël. Oui. Amen. Oui. C'est pour cela, faites attention. Oui. Restez dans la parole. S'il faut mourir, meurs dans la parole. Ne fais pas de compromis. Amen. Le diable ne t'aime pas. Amen. Et le diable est une réalité. Amen. Je vous dis qu'il existe. Amen. Mais si vous restez dans le pacte de l'écriture, il aura du mal à vous atteindre. Parce que pour vous atteindre, il doit commencer à croire la parole. À entrer dans la communion. Amen. Comme il ne peut pas le faire, tu es en sécurité. Amen. Amen. Alors chacun est retourné à son endroit. Chacun est retourné. Pourquoi? Parce que le père était mort. Le père de la famille. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a toujours la repentance. Amen. Il y a toujours un moyen de revenir. Alors 3 jours après, le Père est revenu. Par la puissance de la résurrection. La résurrection est une forme de la repentance. Une forme de revenir à la vie. Alléluia. Il se peut que les troubles sont entrés dans ta maison et que chaque enfant, chaque personne de la famille commence à prendre son chemin. Chacun commence à suivre sa propre voie. Et le Père ne sait plus quoi dire parce que le Père est par terre. Mais par le chemin de la repentance, redresse-toi. Et commence maintenant à rassembler les membres de la famille. Amen. C'est là où Jésus s'est redressé. Amen. Il a commencé maintenant à rattraper tous ceux qui voulaient fuir loin de Jérusalem. Amen. Et Jérusalem, c'est le message de votre âme. C'est à Jérusalem qui est la bénédiction du baptême du Saint-Esprit.
l'œuvre de Dieu. J'aime rappeler ça à l'église et rappeler ça à mon âme. Tu ne peux pas vaincre le Dieu de cet âge mauvais sans le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Tu ne peux pas vaincre la mondanité, l'idolâtrie, les convoitises, les publicités, le mensonge, la jalousie, l'orgueil, le vandalisme, l'amour de moi. Parce que ce sont des puissances. Et pour vaincre une puissance, vous devez vous-même avoir une puissance. C'est la guerre de puissance contre puissance, onction contre onction, loi contre loi. Vous devrez comprendre ça. Et que vous comprenez ça, vous chercherez le baptême du Saint-Esprit. Jusqu'à vous le recevez. Ce n'est pas des trucs là qui te demandent. Tu peux avoir la Bible sous la tête. Tu te couvres de brochures. L'État me frappé là. C'est ça. Et Jésus a dit, attendez où? À Jérusalem. Yes, sir. Et vous recevrez une puissance. Virgule, le Saint-Esprit. Il viendra d'où? Il viendra d'en haut. Mais attendez où? À Jérusalem. Au lieu qu'ils attendent à Jérusalem, et ils se dirigent vers Emmaüs. Il n'y a pas de promesse pour Emmaüs. Non. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de promesse pour Emmaüs. Il n'y a pas de promesse pour l'église de réveil. Non. Il n'y a pas de promesse pour les pentecôtistes. Toutes les promesses sont concentrées. Alléluia. Dans le message de votre joie. Dans Jérusalem. Dans votre Canaan. Amen. Ça c'est la vérité, frère. Tu peux trouver une solution à ton problème par des moyens politiques. Le moyen pourvu par Satan. Tu supporteras les conséquences. C'est ça. Parce que tu ne veux pas t'attendre au Seigneur. Amen. Attendre le temps du Seigneur. Alléluia. Tu penses que non, dans ce problème-ci, je peux trouver la solution. Ah, je connais un frère qui fait ces choses. Je connais mon oncle, je connais. Tu peux aller, tu auras un semblant de solution. Mais tu as mis à garde dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Tu as mis à garde à la maison. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attend pas au Seigneur. Alors Jésus s'est redressé. Vous savez, Jésus c'est le Père. Et le Père est celui qui règne sur la maison. Amen. 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 Maintenant, je vais prendre ça à la manière de Dieu. Pas à la manière des Africains. Parce que les Africains, quand on dit que le mari est le chef, vous savez, nous sommes influencés aussi par nos cultures. Oui. Et quelquefois, nous lisons la parole de Dieu avec les yeux de nos traditions. C'est la vérité. Amen. Chez nous, en Afrique, le chef, le maréchal, ça veut dire que c'est le gars-là qui peut te tuer quand il veut. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Ta vie dépend de lui. Oui. Il peut t'attendre. Donc, c'est-à-dire qu'il s'en fout de toi. Pour nous, on pense que les chefs, les autres sont des esclaves. Non. On ne voit même pas le rôle du chef. Mais un chef, alléluia, amen. Un chef, c'est un roi. Amen. Amen. Un roi, il règne sur des gens. Amen. C'est-à-dire que la femme et les enfants sont soumis. Ils sont mis sous le roi. Si vous regardez ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi le protège. Amen. Amen. Alléluia. Ils sont mis sous les ailes du roi. Pas pour que le roi puisse les piétiner, non. Pour que le roi puisse les protéger. Quand on met quelque chose sous quelqu'un, c'est qu'on a là, on l'a mis sous la protection. Alléluia. Si on dit que le Congo est sous tutelle de l'ONU, ça veut dire que la République du Congo est sous la protection de l'ONU. Tu ne peux pas toucher au Congo sans toucher à l'ONU. Et quand on dit que sœurs, femmes, soyez soumises, glorifiez-vous. Amen.
Dis, oh merci Seigneur, je n'ai plus à me soucier. J'ai été placé sous lui. Kolien Nangaï, c'est lui. Ma santé, c'est lui. Mon habillement, c'est lui. Mes désirs, c'est lui. Mes voyages, c'est lui. Quelle responsabilité pour le roi. Amen. Ah, si tu penses comme ça, tu vas réfléchir 2 fois pour avoir de devenir roi. Amen. Amen. Tu vas réfléchir 2 fois avant d'accepter d'être roi. Parce qu'on a mis sur toi des responsabilités. Tu dois les garder. Tu dois les protéger. C'est-à-dire que si une maladie entre dans votre maison, à cause du péché, tu es responsable. Dieu va venir dire, mais la maison où s'est levé les prises de danse, des démons, des maladies, de péché. Où est le roi? Où est le responsable? Toi, tu viens. Alléluia. On va te juger. Oui. Je vais te dire, je t'avais donné une épouse. J'ai pris ma fille. Je l'ai ramassée dans la boue du péché. Amen. Dans la saleté. Moi, je l'ai lavée. Je l'ai nettoyée. Et je l'ai remis sous ta responsabilité pour qu'elle soit bien. Au Seigneur dit Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour que vous soyez bien. Frère, la soeur est venue chez vous pour qu'elle soit bien. Amen. 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 Si tu penses que tu ne peux pas la rendre bien, ramène-la chez ses parents. Yes. Mais là, tu briseras encore les Écritures. Mais elle doit être bien. C'est pour cela qu'un mari ne doit pas dormir. Alléluia. Il ne doit pas croiser les bras, compter les plafonds, regarder la télévision. Il doit travailler jusqu'à ce que, spirituellement, et matériellement, et physiquement, et financièrement, sa famille soit bien. Alléluia. Amen. Et beaucoup de frères, quand ils entendent ça, ils ne veulent pas se marier. Et quelle responsabilité. Tu n'es pas bien, tu as un problème. Amen. Frère, madame dit le caractéristique d'un homme normal. Yes. Quand vous voyez un frère qui a 45 ans, il n'est pas encore marié, il n'est pas normal. Alléluia. Amen. Un homme, je dis bien, normal, doit se marier. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. À moins que tu sois comme Paul. Parce que Paul n'était pas un homme normal. Il était le messager du premier âge de l'église. S'aimer la parole. Alors Dieu dit à cause de ce travail-là, toi tu restes unique. Pour te concentrer sur les choses de Dieu. Mais il n'était pas marié, mais il connaissait bien le conseil à donner au mari. Amen. Amen. Ça montre qu'il avait la révélation. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Soumis. Tu es là, sous cette protection-là. Et Jésus était sous la protection. Plutôt, nous étions sous la protection de Jésus. Tous les disciples, là, leur unité, leur fierté, leur joie, leur parler devant les pharisiens à cause de Jésus. Et quand il a été retranché, c'était la débandade. Amen. Alors chacun retournait chez soi. Les disciples aussi, sur le chemin de Maïs, ils disent, bon, on va retourner à notre village. J'espère qu'ils vont encore m'accepter. Je peux récupérer mon travail. Alors, ils ont commencé à retourner. Mais, la Bible nous dit qu'ils étaient tristes. Ils étaient déçus. Amen. Amen. Tristes, déçus. Mais, frère madame dit, leur conversation était juste. Amen. Amen. Pourquoi étaient-ils tristes? Ils étaient tristes, eux-mêmes le diront ici. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Donc quand Jésus est venu, ils ont vu les miracles, la puissance, l'autorité qui s'est dégagée de lui. Et tous étaient convaincus qu'ils ont la grâce d'avoir reçu le message. Quand vous êtes venus au message,
vous avez lu les citations, vous avez lu les démonstrations du Saint-Esprit, vous avez lu la biographie de William Branham, vous avez vu ce que Dieu fait dans ce message, vous étiez heureux, vous étiez content, vous vous êtes dit, dans 2 ou 3 mois mes problèmes seront résolus. Avec ce message, ah non, 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 ça, tout va être parfait. Mais ça a pris quelques temps, rien n'a avancé, rien ne s'est rangé. Vous luttez là, et au moment où vous perdez le courage. C'est là où ils étaient arrivés. C'est dit, nous espérions, c'est qu'ils étaient déçus. Déçus, Jésus nous a déçus. Il nous a donné beaucoup d'espoir. Mais à la fin, on n'a rien vu venir. Alors, pendant qu'ils ont rentré là, il parlait avec son ami. Il ne parlait pas de la politique. Il ne parlait pas des théâtres de chez nous. Il ne parlait pas des films de Sénégalais ou de Nigériens. Il parlait de la parole. Alléluia. Il marchait. Ah, Cléopas. Vraiment, je ne comprends pas. Moi, j'étais convaincu que c'est lui le Messie. Il dit oui, mon ami, moi aussi. Là, je pense qu'il n'y a pas. Mais ce que je ne comprends pas, comment est-ce que le Messie peut mourir? Et on l'a enseveli, on l'a enterré. Ils ne comprenaient pas. Mais ils étaient en train de parler de lui. Malgré votre déception momentanée, malgré l'apparence de l'échec que vous avez, continuez à parler de ce message. Continuez à parler de lui. Ne vous fatiguez pas. Le plan de Dieu, tu ne le connais pas. Dieu a un plan. Dieu ne peut pas échouer et Dieu n'échouera jamais. Tu as raison d'avoir cru que dans ce message il y a la vie. Tu as raison d'avoir cru que dans ce message tes problèmes seront solutionnés. Tu as vraiment raison. Même si ça semble être un peu troublé, ça semble être difficile, ne te décourage pas. Amen. Il est en train de travailler. Pendant ces 3 jours-là, Jésus ne dormait pas. Il était en train de vaincre Satan là-bas et de lui arracher la clé. Les disciples pensaient que tout était calme. Ils voyaient les pharisiens faire la fête, se réjouir. Même quand ils faisaient la fête, même quand ils se réjouissaient, les pharisiens avaient une question. Alléluia. Mais Caïphe, explique-moi quand même, comment est-ce que les voies du temple s'est déchirées tout seul? Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu travaille, il fait. C'est-à-dire que vous pensez que les démons n'ont pas peur de vous. Ils ont peur. Oui, amen. Ça, c'est vrai. Ils se posent aussi des questions. Toi, tu as dit que non, moi, c'est le mal de foi. J'étais là-bas, mais je n'ai pas compris. Je fouille. J'étais là, oui. Il avait commencé à avoir mal. Je commençais à manger son foie. Mais je n'ai pas compris. J'étais projeté dehors. C'est une pollution de mer. C'est qu'il aille à l'église. Et je me retrouve ici maintenant. Et c'est pas où entrer. Alléluia. C'est quand vous parlez de la parole. Vous ne savez pas les effets de la parole. La parole est une puissance. Amen, amen. Je vous dis la vérité, frère. Depuis que tu es né, si on doit examiner ton corps, combien de microbes sont entrés, tu ne serais pas vivant. C'est la grâce de Dieu. Moi, je crois même dans l'état ici, dans l'atmosphère, en disant Amen à la parole, en se réjouissant de la parole. Dieu est en train de faire des choses. Tu avais parti comment? Explique-moi tes douleurs. Tu avais à quelques mois. C'est parti où? Tu ne comprends
Écoutez-moi ceci. Amen. Merci. Dans le véritable style perdu de vue, Frère Balaam dit, souvenons-nous-en, alors que nous retournons à la maison. Ne laissez jamais ce message mourir dans votre cœur. Peu importe ce que vous faites. Méditez ce message le jour, méditez le message la nuit. Que vous restez dans l'atmosphère de la parole. Merci Seigneur. Ne méditez pas sur tes péchés. Ne médite pas sur ta maladie. Ne médite pas sur la déclaration du médecin. Ne médite pas sur la lettre de le fils étranger. Méditez sur la parole. Nous prenons la lettre du huissier et nous méditons sur ça. Alléluia. Tu prends la lettre du fils étranger, tu médites sur ça. Tu prends la lettre du médecin, son rapport médical, tu médites sur ça. Et la Bible dit dans Lamentation chapitre 3. Quand je regarde à tout ça, j'ai de l'angoisse dans mon âme. C'est parce que vous méditez sur les choses invisibles. Le croyant regarde à l'invisible. Le croyant sait que le Dieu qui vit en lui peut transformer la vie de son fils. Peut transformer la vie de sa fille. Oh, gloire à Dieu. Et puis ça va être. Peu importe. Le croyant reste calme. Pourquoi? Il médite sur la parole. C'est vrai, nous sommes des humains. À des moments, nous sommes dans la déception. Nous sommes abattus. Nous sommes troublés. Nous ne comprenons pas. Quel est dans le message? Je n'ai pas d'enfant. Comment ça s'explique ça? 10 ans en Belgique, pas de papier. Oh frère, Dieu est Dieu. Ils sont venus, frère Félix. La Hollande, c'est terrible, hein, frère. Dans la Hollande, demande les gens qui sont venus de la Hollande, ils vont te dire, dans la Hollande, même la femme, s'il a les papiers, même les enfants, c'est des Hollandais. Toi, il faut d'abord que tu retournes au Congo, tu fasses des demandes. Donc, comme ta femme d'ailleurs ne travaille pas, donc c'est impossible. Alléluia. Donc, ce que je peux te proposer, va jeter en Allemagne. Comme ça, tu vas voir la sœur de temps en temps. On peut te proposer une solution. La solution de la proposition des hommes, ça a des conséquences. Amen, amen. Tu vas amener Agar à la maison. Mais, aujourd'hui, le frère est fier. Alléluia. Amen. Même le pasteur vous a comme moi. Alléluia. Ça a été rapide. Ça, je vous dis la vérité, parce qu'à Hollande, c'est impossible. Mais chez Dieu, tout est possible. Parce que le motif du frère était juste, valable. Il dit, oh, j'aime ça là. Je veux que cela puisse vous enseigner. Si vos motifs sont justes et valables, Dieu finira par vous honorer. Je ne sais pas le temps que cela prendra, Dieu honorera. Le frère dit, Dieu, on a trouvé une église. On a trouvé un pasteur. Je ne veux pas être loin de l'église. On leur a donné une maison là-bas au nord de la Hollande. Une grande belle. Ils ont refusé. Ils ont trouvé à Maastricht pour venir à l'église. Et Dieu est en train de les aider petit à petit. Je lui ai dit, il aura une voiture. Amen. Parce que son désir, c'est qu'il vienne avec sa femme et ses enfants, même le mercredi. Vous, quand vous demandez à Dieu quelque chose, pourquoi demandez-vous ça? Même la guérison que tu demandes, pourquoi? Alléluia. Seigneur, donne-moi seulement la nationalité. Vraiment, je veux la nationalité comme ça, je veux voyager sans visa. Je vais faire mes affaires. Je peux aller même au Canada, Seigneur. J'irai au Canada sans visa. J'achèterai mes draps du Canada. Je viendrai vendre. J'aurai beaucoup d'argent. Vos motifs ne sont pas corrects.
Amen. Amen. Pourquoi veux-tu être guéri? C'est ça. Donc ça, le relax à bango. Non, 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 non. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu me donnes un enfant, disait Anne. Alléluia. Amen. Voilà le motif de Anne d'avoir un enfant. Si tu donnes un enfant à ta servante, je le consacrerai à l'Éternel. Tu as dit, ah, donc il cherche l'enfant là pour moi. Mais je vais le donner. Quand l'enfant est son premier garçon, depuis des années, se séparer de sa mère, c'était pas facile. Hein? Vous pouvez dire, oh, quand même, bon. Même s'il est quand même chez Dieu, non, il a pris l'enfant. À l'âge, peut-être qu'elle était sévrée, là, c'est vraiment quel âge on le sévré. Encore il dit, sacrifie ta tête, tu te souviens de moi? Voilà l'enfant pour qui j'ai prié. Moi j'aime beaucoup Anne. Amen. Amen. Remarquez comme je dis, je crois dimanche, il est venu là à l'hôtel. Il n'était pas accompagné de Elkana. Il était venu seul. Elle était venue seule. Avec des douleurs dans son âme. Alléluia. Pénina s'est moqué d'elle. Est-ce qu'on vous a dit qu'Anne se battait? Non. On vous a dit qu'Anne insultait Pénina? Anne s'est fâchée? Non. Elle est venue, elle a commencé à prier, elle a commencé à prier, elle a commencé à prier, à tel point qu'elle est restée longtemps, les paroles ne sortaient plus. Quand les lèvres vous bougez, les pasteurs de l'église disent, hé, va enlever ton verre là-bas d'une femme pervertie, tu bois du verre, tu viens te saouler ici. Un pasteur, hein? La femme n'a pas dit, dans l'église. Quelqu'un dit non. Ne prends pas ta servante comme une femme perverse. Vous voyez l'humilité, vous voyez la manière de parler. Mais vous, que le pasteur fasse seulement une petite erreur. Il a oublié de venir à l'invitation. Il a oublié de venir au rendez-vous. Ça devient un problème. On l'appelle, il ne vient pas. Tu n'es pas chez un travail, pas pour ça. Si je peux la dire, vite ici. Là, tu commences à imaginer toi-même. Voilà. Toi-même, hein? Pas toi-même avec le diable. Là, tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu comment le frère donnait le témoignage là, que les pasteurs sont venus, ils ont prié et Dieu les a bénis. Toi, depuis que tu l'as appelé, est-ce que tu le vois venir? Tu vois, hein? C'est vrai. Moi, je vois, il y a de l'injustice ici. Frère Madame me dit que le pasteur ne doit pas avoir de parti pris. Comment ça se fait que moi j'ai appelé, il ne vient pas? Mais là on l'a dit, femme perverse, ivrogne, quitte la chair, tu suis la chair. Elle l'a regardé, dit non, ce n'est pas que je suis perverse, mais j'ai de douleur dans mon cœur. Oh, l'homme de Dieu s'est abaissé parce qu'il était homme de Dieu. Amen. Il dit, ma fille, va, qu'il te soit fait. Que Dieu se souvienne de toi. 9 mois après. Alléluia. Qui a béni? C'est le sacrificateur. Hein? Amen. C'est le même sacrificateur là qui pensait qu'elle était ivre. C'est lui qui l'a béni. Dieu les a placés là pour vous bénir. Amen. Dieu les a placés là pour vous bénir. Alors, comme je disais là, que ce message ne meure pas. Méditez ça jour et nuit. Peu importe. Restez là, c'est votre force. Alors pendant qu'il méditait ça, pendant qu'il parlait, pendant qu'il s'est conversé, essuyait les larmes, au même temps qu'il parlait de lui, voilà, il s'approche. Ça, c'est la manière de l'attirer. Frère Wanam dit, quand vous parlez de lui, il vient. Alléluia. Amen. Quand vous discutez sur lui, il vient. Il n'apparaît qu'à ceux qui l'attendent. Amen. Amen. À ceux qui croient en lui. Et à ceux qui l'aiment. À ceux qui ont de l'espérance qu'il va venir. Oui. Si tu n'es pas dans l'attente, il ne viendra jamais. Si tu n'es pas dans l'expectative, il ne viendra jamais. Oui. Si tu
n'aime pas, il ne viendra pas. Remarquez, frère. Frère Branham me dit, quand il est ressuscité, il pouvait aller chez Caïphe lui-même, non? Caïphe, qu'est-ce que je vous avais dit? Vous m'avez crucifié, mais je suis vivant. Vous avez mis des doutes pour rien. Vous allez voir ce que vous allez voir. Allez, où est la chez Pilate? Est-ce qu'il a fait ça? Non. Il n'est allé ni chez Pilate, ni chez Caïphe, ni chez Hérode, ni chez les pharisiens. Pourquoi, dit frère Branham? Parce qu'il ne l'attendait pas. Et il ne le croyait pas. Et il ne l'aimait pas. Et il n'était même pas prédestiné à cela. Il se révèle seulement à ceux qui l'attendent. À des Simeon d'aujourd'hui, à des Anne d'aujourd'hui. Alléluia. Il ne viendra pas, il ne viendra jamais à toi parce que tu ne l'attends pas. Et ceux qui l'attendent parlent de lui pendant qu'ils l'attendent. Amen. Amen. Quand les anges au Sodome et Gomorrhe, quand ils sont allés chez tout le monde, non. Chez l'autre, parce que l'âme de l'autre se tourmentait. Ils sont allés chez l'autre. Dieu vient chez ceux qui s'attendent à lui. Amen. Amen. Leur conversation était juste. Amen. Leur conversation était honorable. Maintenant, lisons notre prophète avant d'avancer un peu. Seulement, je vais insister sur ça, sur votre conversation, l'objet de vos méditations. Alléluia. Dans l'évidence de la résurrection. La preuve de la résurrection. Frère Branham dit, pendant qu'il marchait, parlant de lui, alors il leur est apparu. Et si vous pouviez seulement arrêter de parler de vos voisins, si vous pouviez seulement arrêter de parler de l'hypocrisie qui se fait à l'église, ou d'arrêter de parler et de continuer à parler seulement de Jésus, vous verrez Jésus apparaître à vous. Amen. Parlez de lui. Ne parlez pas de faute du prédicateur. Amen. Je lis la parole. Amen. Parlez pas de faute de quelqu'un d'autre. Juste parler de lui et alors il apparaîtra. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Comment je peux faire pour que Jésus apparaisse dans ma vie? Eh bien, parlez de lui. Amen. Amen. Parlez de lui. Dans les rideaux du temps. Il dit, remarquez, pendant qu'il parlait de lui, c'est la bonne manière d'attirer Jésus à vous, c'est ça, c'est de parler de lui. Gardez votre conversation sur lui. Ce n'est pas que non, qu'est-ce que je ferai demain? Quel programme il y a à la télévision? Ou quel est le nouveau épisode qui va sortir là? Ou qui va être élu président? C'est ça la conversation de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand est-ce qu'Abila va partir? Pourquoi est-ce qu'on ne va même pas l'assassiner? On souffre tout. Le jour où on aura un président, les Rwandais les vont voir. Et les frères et les sœurs, ils sont embarqués là-dedans. Ils parlent de la politique. Ils parlent de problèmes de télévision. Ils parlent du coup, le dollar est mati. Le dollar maintenant, mais beaucoup de là du coup de la pancarte, qu'est-ce qu'il fait quoi? On parle de toutes ces choses-là. Quand vous parlez de ça, c'est la politique qui vient. C'est là où beaucoup de frères sont tombés dans la politique. Ils disent non, frère, je dois poser ma candidature. Moi, je vais changer des choses. Toi, tu vas changer des choses. Frère Branham a dit, faites-les entrer juste dans la politique, il va ressortir escroc. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Quand un frère commence à faire la politique, le Saint-Esprit le quitte. Alléluia. Ça, c'est la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Il ressortira escroc. Amen. Non, frère, on veut arranger le pays. De quel pays vous parlez? Amen. Nous sommes des pèlerins. Amen. Qui cherchons une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Alléluia. De quel pays vous parlez? Tous ces pays-là sont dirigés par le diable.
Priez seulement pendant que nous sommes dans les dents de Satan. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Amen. Il y aura toujours de l'injustice. Mais Dieu va les juger pour leur injustice. De quel pays vous parlez? Vous pensez qu'ici c'est bien? Où on favorise les homosexuels. On les défend. On peut même nous arrêter parce qu'on menace ces gens-là. Simplement, on doit faire attention. C'est-à-dire que c'est eux qui dirigent maintenant. C'est comme les bébés de la famille. Pendant qu'on est là-bas, les cadets, les derniers péchés nés. Des intouchables. Quoi? C'est le monde de Satan. Tu pouvais concevoir des choses comme ça. En Afrique, on va vous lapider. Mais même l'Afrique, ils vont commencer à voter ça. Parce que c'est la force de l'argent qui va décider. Ils diront, vous, gouvernement, si vous ne votez pas ça, vous n'aurez plus d'aide. Ils vont faire ça. Nous sommes là, nous sommes à la fin. Que chacun fasse ce qu'il veut faire. Mais nous croyons que cela est une perversion abominable. Amen, 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 amen. Vous parlez. Ça ne sert à rien même de passer le temps à parler de ça. Tout ça, c'est la distraction du diable. Oui. Parlons de lui, parlons de la parole. Restons longtemps sur lui. Il va nous accorder la grâce de pouvoir vaincre. Amen. Oh, il y a beaucoup de citations ici, mais parce que mon œuvre est en train d'avancer, je vais vous conseiller, dans les difficultés, dans la soi-disant déception, parlez toujours de lui. Glorifiez-lui toujours. Dites que mon Dieu est capable. La solution viendra. Ne dites pas sur les lettres de nos frères étrangers, mais dites sur les lettres de Dieu. Le fils de l'étranger a écrit une lettre, Dieu aussi a écrit une lettre. Le médecin a fait un rapport, Dieu aussi a fait un rapport. Le rapport du médecin dit, monsieur, votre diabète, ça ne partira jamais. Le rapport de Dieu, la lettre qui vous a été écrite, vous recevez ça aussi. Le problème, c'est quoi? C'est que vous lisez plus la lettre du médecin que la lettre de Dieu. Quand je prends la lettre du médecin, je suis l'éternel Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. J'enlève les lunettes. Je suis Jérémie. De toutes tes maladies. Le médecin a dit diabète inguérissable, mais la lettre du Père, du chef de la famille, dit je suis mort pour ta guérison. Alléluia. Même quand tu es en train de pécher dans le monde, j'intercédais pour toi. Amen. J'ai toujours intercédé pour ceux qui m'aiment. Toujours intercédé. Je suis mort pour cette maladie-là, pour que tu sois guéri. Je suis mort pour que tu aies du travail. J'ai été sans-abri pour que tu aies une maison. J'ai été réfugié en Égypte pour que tu aies les papiers. Merci Jésus. Alléluia. Jésus était réfugié politique, est-ce que vous savez cela? En Égypte, étant encore bébé. Le roi voulait le tuer. C'était la politique. Mais il a fui, demandé exil dans la maison de Pharaon. Amen. Et Pharaon n'a pas compris, alléluia, que le gars qui veut demander exil est très dangereux. Plus dangereux que Moïse. Alléluia. Amen. Amen. Jésus mort est plus dangereux que Jésus vivant. C'est l'inverse. On le rappelle Amen vite, vite. Jésus mort est plus dangereux que Jésus vivant. On avait dit l'inverse. Ah bon, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire quoi? Jésus qui est mort, il s'est multiplié. Que Dieu bénisse le pasteur Albert. Il s'est multiplié. Comptez ici, il y a combien de Jésus? Quand il était vivant, il était tout seul. Il devait se déplacer pour aller à Gadara et puis revenir. Tout le temps qu'il passait là, les gens travaillaient de l'autre côté. Mais quand il est mort, il s'est multiplié. Il est dans chaque croyant. Amen. Nous prions pour le malade ici.
À Abidjan aussi, ils font la même chose. Les démons sont chassés ici. Dans l'Abidjan aussi, on les chasse. Pourquoi? Jésus a commis Bélé. Il y a beaucoup de Jésus en scène. Parce qu'il a dit qu'il faut que les grains de blé tombent en terre. S'ils tombent en terre, ils ne restent pas seuls. Ils produisent d'autres grains de blé. Amen. Amen. Frère, nous n'avons pas cru le message pour venir mourir dans le message. J'ai cru le message pour être bien. Bien spirituellement, et matériellement, et financièrement, et physiquement. Pour être bien. Amen. Je ne sais pas qui le message pour venir pleurnicher. On est venu accompagner les autres. Non, regardez votre maison. Regardez votre maison. Pasteur, rien ne marche. Le travail, ça ne marche pas. La femme, ça ne marche pas. Les hommes, ça ne marche pas. Je vois que je vais se retourner dans le monde parce que ce n'est pas ça le problème. Le problème est que Jésus règne dans votre vie. Est-ce que l'autel d'Élie a été rétabli? Parce que la Bible dit qu'il sera retenu jusqu'à ce que chaque chose soit rétablie. Est-ce que dans votre maison, l'autel d'Élie a été rétabli? Le soir, vous vous rencontrez devant quel hôtel? Devant l'hôtel de la télévision? Devant l'hôtel des critiques? Des médisances? Des Facebook? Des Twitter? Devant quel hôtel vous vous retrouvez là? Devant Skype? Pour parler des heures et des heures de n'importe quoi. Depuis que vous avez parlé de ça, ça a changé quelque chose? Amen. Est-ce que le Congo est démocratique? Non. Est-ce que la crise économique en Europe a disparu? Non. Mais depuis que tu as commencé à parler de Jésus, des choses se sont passées. Des choses se sont passées. Prêche de l'ordre. Laissez-moi avancer un peu. Amen. Frère, on a parlé de Bartimée. Il dit Bartimée, il était aveugle. Mais il était assis aux portes de Jéricho. Alléluia. Mendiant un peu de pièces. À un certain moment, ses pensées montent. Il dit, mais pas loin de Jéricho ici, il y avait Josué un jour. Et le chef de l'armée de l'Éternel lui est apparu avec une épée nue. Amen. Oh, si j'étais en ce jour-là, les yeux de Bartimée verraient. Mais je sais qu'il a dit qu'il viendrait. Amen. Oh Dieu, fais-moi la grâce de vivre assez longtemps pour que je vois ce jour-là. Pendant qu'il pensait à ça, il entend des bruits. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, Jésus de Nazareth est en train de passer. C'est-à-dire un homme qu'on appelle Jésus. Il a grandi et il a vécu à Nazareth. On ne lui a pas dit que c'est le Messie. On ne lui a pas dit que c'est le Fils de Dieu. On ne lui a pas dit non. On lui a seulement dit que non, ce bruit-là que tu entends, c'est un homme qu'on appelle Jésus. Il vient à Nazareth, il est en train de passer. Et l'ange lui dit, cet homme-là, c'est le fils de David. Amen. Pendant qu'il pensait du fils de David, le fils de David est passé. Alors il a poussé un de ces cris-là. Jésus, fils de David. Les pharisiens qui étaient contre nous, ce n'est pas fils de David, c'est de Nazareth. Fils de David. Arrête pas. Et il s'est arrêté. Et il a vu. Et s'il était resté là, moi je suis aveugle. Ça c'est la malédiction de la femme. Ça vraiment, ma famille est méchante. Si c'est la jalousie parce que tu penses qu'il aurait vu? Non. Alléluia. C'est le problème que vous avez. Yes, sir. On va dire, moi tout ce que j'ai fait ça ne marche pas. Ça doit être notre oncle là. Parce qu'il n'avait pas mangé ma dot. Ma Seigneur Jésus-Christ, pourquoi je souffre comme ça? Ce n'est pas ça qui apporte la solution. Ta place n'est pas dans le message si tu es comme ça. Oui. Amen. Toi tu te lèves. Tu dis Seigneur, je m'en fous de l'oncle. Amen. Amen. Je m'en fous des tantes. Alléluia. Je m'en fous ça. Je m'en fous parce que ce n'est pas eux le problème. Le problème c'est toi.
C'est ça. Le problème, c'est entre toi et moi. Frère, ceux qui négligent ces petits démons, et ils se sentiront eux-mêmes sans valeur. Oui. Amen. Il ne s'occupe même pas de nous. Il dit que nous sommes rien. Même, il dit qu'on s'en fout. Ce problème, ce n'est pas nous, c'est entre lui et Dieu. Donc, il n'a même pas mis la main, il s'en fout de nous. C'est-à-dire que c'est comme si on n'était pas là. Si vous négligez quelqu'un, il partira. Amen. Il vient à votre maison, il veut créer des conflits entre la soeur et le frère. Si un d'eux néglige, tu verras seulement la soeur et Mogo. C'est la vérité. C'est-à-dire que le diable est en train de partir. On va qui payer. Négligez-le. Mais plus vous parlez de lui, plus il devient important. Même les enfants commencent à avoir peur. Amen. L'oncle est de maman terrible. Il fait pleurer maman. On attend maman dans la prière. Il dit mon oncle, mon oncle. Et même les enfants ont peur de leur oncle, de votre oncle. Mais quand, alléluia, vous dites à votre problème, oh j'aime ça, mon problème, mon Dieu est grand. C'est pas le Dieu, mon problème est grand. Non, mon problème, mon Dieu est grand. Parce que quand lui va arriver, c'est comme ça que moi je vis. Tu peux partir toi-même. Parce que si lui il vient, alléluia, alléluia, si les démons dans l'homme de Gadara étaient partis déjà longtemps eux-mêmes, ils seraient peut-être entrés dans d'autres personnes. Amen. Et ils sont restés là-bas, dans une seule personne, plus de 2000 démons. Donc une semence de Dieu est une semence de Dieu. Et nous, avec 2000 démons, et ils n'ont pas pu le tuer. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Ils n'ont pas pu le tuer, frère. Même si l'homme l'a entré, on l'a enchaîné, il s'est tapé de tête contre le mur. Il n'y a pas eu d'émigration cérébrale. Parce que Jésus n'était pas encore venu. Il ne devait pas mourir. Amen, 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 amen. Quand le temps de Jésus est arrivé, vous pensez que je ne savais pas que l'homme là existait? Il savait. Amen. Amen. On ne sait pas quand les démons là sont rentrés. Ils sont rentrés quand Jésus faisait son baptême d'eau. 3 ans. Il savait. Il sait que vous existez, vous avez des difficultés. Il va passer par chez vous. Ne tremblez pas, il passera. Il sait que dans telle rue, dans tel numéro, dans tel quartier, ma fille est là, a un problème. Je passerai. Alléluia. Il savait que Lazare allait mourir. Il savait que Lazare était malade. Au lieu de s'approcher, mais lui ne faisait que s'éloigner. Il a fait ça exprès. Alléluia. Il a dit, j'ai déjà guéri les malades. Ça, ils ont déjà vu. Il y a un signe qu'ils n'ont pas encore vu. Amen. Il faut que, pendant qu'il prêchait là-bas, dans sa vision, il vérifiait Lazare. Alléluia. Pendant qu'il prêchait, il vérifiait Lazare. Il était dans 2 mondes au même moment. Comme son petit frère William Branham. À un certain moment, il dit à ses disciples, ça on n'est pas venu nous dire. On est venu nous dire que Lazare est malade. Mais ça, il leur a dit, Lazare dort. Car en pleine prédication, Lazare dort. Alléluia. Oh Colo. Arrête tout. La campagne est finie. Je vais aller les réveiller. Alléluia. Mais s'il est dort, il va se réveiller. Lazare est mort. Allons-y. Alléluia.
pleurait. Marie pleurait, les diables dansaient. Il se peut aujourd'hui, tu es en train de pleurer, les diables sont en train de danser. Mais laisse-moi te dire, quelqu'un est sur le chemin. Alléluia. Les diables sont en train de danser. Comme ils dansaient à Jérusalem. Ils ont tué Jésus. Et nous l'avons eu. Oh frère, vous vous trompez. L'épouse ne sera jamais par terre. Quelqu'un est en train de marcher. Quelqu'un avait pris la pirogue. Il a dit, bon, on va traverser l'autre côté. Quand il arrive, les démons ils voient Jésus. Ils tremblent. L'autre dit, je vous avais dit quoi? Partons déjà. On est resté quand même des années. Celui qui veut tout gagner perd tout. Remarquez, Jésus n'est pas venu là-bas pour prêcher. Il est venu pour un seul homme. Et puis ça vainqueur. Pendant qu'ils sortaient de la pirogue, Merci. les démons là eux-mêmes sont venus supplier. Sont tombés à genoux. S'il te plaît, fils du Dieu vivant, ne nous chasse pas d'ici. Jette nous-mêmes une fils dans le pourceau. Jésus dit, bon, j'ai pitié de vous. Allez dans le pourceau. Frère, ils sont allés dans le pourceau, le même jour les pourceaux se sont suicidés. Mais l'homme là, les a gardés des années, il est vivant. Dieu est miséricordieux, frère. Dieu est miséricordieux. Depuis que la maladie là vous tourmente, je vous dis, ça ne vous tuera pas. Ça ne vous tuera pas. Dis, si je dois aller au ciel par la mort, ça ne sera pas à cause de toi. Moi, avant que je quitte la terre, tu dois partir. Amen. Alléluia. Donc, si tu ne pars pas, c'est qu'il n'est pas mort à la cour. Tu dois partir. Un jour, frère, aussi ma boy, les boules là n'est plus là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il doit partir. Amen. C'est pour ça que tu restes debout malgré les difficultés. Si on le donnait à quelqu'un, tu serais suicidé. Mais toi, tu es toujours debout. Par la grâce de Dieu. Et tu resteras debout. Et tu vas le faire. Dieu de William Branham exauce-nous. Au nom de ta parole. Donne-nous la victoire. Complète et totale. Mais à condition de parler de lui. De méditer sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Pendant que Bartimée parlait de lui, alors il est venu. Maintenant, remarquez, frère, quand il est arrivé, il a commencé à leur parler de l'écriture. Il fait du semblant. Il vient. Tout triste, ils étaient là. Il est sorti d'où? On a marché pendant tout le temps ici, on était seuls. Ce type-là, ils n'ont pas posé la question là. Balakata, paf, quelqu'un arrive là, à côté d'eux. Ils deviennent trois. Oh, de quoi vous parlez comme ça? Vous avez l'air trop triste. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, quand ils voient la parole, ne se manifestent pas. Ils sont tristes, ils savent que la parole puisse se manifester. Oui. Ils n'étaient pas tristes des factures impayées. Non. Ils étaient tristes de voir la parole se faire chair. Amen. Amen. Comment tu peux poser des questions comme ça? Toi, tu ne vis pas à Jérusalem. Tout le monde connaît ce qui s'est passé à Jérusalem. Toi, tu viens d'où? Tu ne sais pas qu'il y avait Jésus de Nazareth, un homme. Remarquez ce qu'ils disent. Hein? Ils disent, il était. Alléluia. Jésus était. Donc ils l'ont mis dans le passé. Qui était prophète, puissant en acte et en parole. Il était. Donc pendant que nous sommes en train de parler ici, il n'est plus. C'est ce qui fait notre déception. Ils ont ramené Jésus dans le passé. Ils ont fermé dans la tombe. Ils l'ont oublié. Mais il est présent. Lui-même n'a jamais dit qu'il était. Il a toujours dit que je suis. Alléluia. Frère Marcel, est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen.
dis-nous quel est ton nom. Quand je vais aller là-bas, ils vont me demander ton nom. Si vraiment je t'ai rencontré, allez demander un peu au dénominateur quel est le nom de Dieu. Si vous l'avez rencontré, dites-nous son nom et le nom de son fils. C'est ce que la parole dit. Hein? Quel est son nom et le nom de son fils. Il dit, mais allez leur dire, celui qui s'appelle Jésus. Amen. Et dit, vous les pharisiens là, vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham. Mais Abraham, il m'a vu. Tu dis que Abraham t'a vu. Oui. Même quand il avait eu la pensée qu'il verrait un des jours du Fils de l'homme. Je vous dis, le Fils de l'homme a beaucoup de jours. Amen. Alléluia. Alléluia. Là, dans Genèse 18, c'était un des jours. Du Fils de l'homme. Amen. Alléluia. À Jeffersonville, à Kentucky, Alléluia. c'était des jours de Fils de l'homme. Alléluia. Au puits des Samaritains, c'était un jour de Fils de l'homme. Quand Nathanaël est venu, se quittant le figuier, c'était un jour de Fils de l'homme. Quand il a dit, c'est mon fils de Jonas, un jour de Fils de l'homme. Amen. Et il a vu ce jour-là. Il m'a vu tabernaclant, enveloppé dans une chair. Il m'a vu et il s'est réjoui. Vous voyez la même chose, vous voulez me tuer. Vous ne croyez pas à ça. Vous appelez ça fausse doctrine. Maintenant, de qui êtes-vous le fils? Parce qu'avant qu'Abraham soit, non, il n'a pas dit je fus. Il n'a pas dit j'étais. Avant qu'Abraham soit, je suis. Donc j'ai toujours existé. Amen, amen, amen. Comment tu peux dire que non, il était prophète? Et nous espérions que ça serait lui. Ils ont mis notre Seigneur dans le passé. Et le Seigneur a commencé à leur parler. Frère Madame, ils ont fait un voyage de distance de 6 miles. Il a pris 6 heures pour leur expliquer les prophéties qui venaient de s'accomplir pendant les quelques jours-là. Il a commencé depuis Adam. Vous vous souvenez de la sémence de la femme? Il traverse en Sophonie, il passe par Agé, il continue, il arrive jusqu'à la Malachie chapitre 3. Il saute chapitre 4. Alléluia. Il ramène Jean-Baptiste. Le prophète dit, ils ne l'ont pas reconnu. Frère Madame dit, au travers des âges de l'église, pendant les 6 âges de l'église, il s'est révélé comme le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit qui viendra, qui vous conduira à toute la vérité. Leur expliquant les prophéties, mais ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Mais quand ils arrivent le soir, Alléluia. Frère Madame dit, au soir là, il voulait passer, toujours du semblant. Yes, sir. Mais Cléopâtre, un homme qui parle comme ça, de la parole. Frère Branham dit, si vous trouvez un homme comme ça, Alléluia. lâchez-vous. Il lui dit, monsieur, s'il te plaît, entre un peu à la maison. On sent que tu n'as pas terminé. Il y a des choses que tu viens nous dire sans les dire clairement. Amen. Alléluia. Quand vous l'invitez, il accepte. Et puis il entre dans l'auberge. Frère Madame dit, ils ont commandé du pain et des olives. La femme là, de l'auberge, a amené du pain et des olives. Il a déposé. Jésus a pris le pain et le prophète dit, il a brisé ça d'une certaine manière. Oh, Comme il faisait quand il était
prêché. Il n'a plus expliqué les Écritures. Il a seulement agi. Il a brisé le pain de la manière qu'ils faisaient quand ils étaient avec eux. Amen. Quand ils ont vu le lengue naïe, sa manière de briser la parole, sa manière de présenter le message, sa manière de briser le pain. Leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouverts par un geste. Alléluia. Il a été avec les actes de l'église comme un fils de Dieu, expliquant les mystères, expliquant la parole, mais au temps du soir. Il leur a dit, je vais vous tourner le dos. Au temps du soir, il a fait un geste. Il a seulement tourné le dos. Quand il a fait ces gestes-là, c'était la lumière. C'est que moi j'ai dit, le croyant du message. Et le marqué frère, c'était le dernier signe. Quand il a fait ces signes-là, il lui a apparu maintenant clairement devant leurs yeux. Alléluia. Et il a disparu. Alléluia. Il n'a plus prêché, il n'a plus expliqué, il n'a plus fait un autre signe. C'était le dernier signe. Pourquoi vous cherchez encore d'autres signes? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Oh, merci Jésus. On attend les papes américains. On attend un pape moi. On attend l'Angleterre. On attend Los Angeles. On s'en fout de Los Angeles. On s'en fout du pape noir. Ce n'est pas le signe pour l'épouse. Vous avez reçu votre dernier signe. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Pourquoi ne le reconnaissez-vous pas? Alléluia. Et c'est la même chose, frère, qu'aujourd'hui. Les gens ne le reconnaissent pas. Pourtant, ils attendent l'enlèvement. Vous attendez l'enlèvement sans le reconnaître. C'est qu'il est déjà en train de faire. Il est déjà descendu. Pendant qu'il descend, il fait trois choses. Alléluia. Je veux que vous compreniez une chose, frère. Amen. Comme je l'ai dit là-bas, la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand il est venu la première fois, pourquoi est-ce qu'il est venu? Il est venu dans le but, avec la finalité de racheter. Amen. C'est pourquoi il est venu. Amen. Quand il est né à Bethléem, il était déjà sur la terre, non? Amen. Mais est-ce qu'il avait encore racheté? Non. Il était sur la terre. Alléluia. Il est né. Les anges sont venus. L'ont chanté. Mais son but, c'était pas de venir faire des entreprises de poissons. C'est de venir racheter l'épouse. Aussi longtemps que l'épouse n'est pas rachetée, ne dites pas que c'est fini. Parce qu'il est venu dans un but. Amen. Amen. Alléluia. Quand il baptise, quand il avait 12 ans, parlant aux pharisiens dans le temple, il était sur la terre, non? Alléluia. Mais il avait fait son travail. Non. Il était toujours dans la première venue. Voilà. Alléluia. Prenant le baptême, prêchant la parole. Un jour, il arrive à la croix. Il rachète. Et la première venue était parce qu'il a atteint son but. Yes, sir. Quand il vient pour la seconde fois, il vient dans le but de enlever. Yes, sir. Amen. Maintenant, remarquez, frère, quand il commence à leur expliquer la parole, et ces gens-là, frère, maintenant me dit, ils ont manqué de le voir. Un, dit la Bible, parce qu'il leur a apparu sous une autre forme. Deux, parce qu'ils ne l'attendaient pas dans la résurrection. Ils ne pensaient pas qu'elle allait ressusciter. Trois, parce qu'ils ne connaissaient pas les Écritures. Parce que si vous connaissez les Écritures,
La première des choses qu'il fait pendant qu'il descend, il pousse un cri. Amen. Amen. Pas un cri de supplication. Non. Pas un cri de s'il vous plaît. Non. Un cri de commandement. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Matthieu 25, pendant que les 10 vierges étaient en train d'attendre la venue du Seigneur. Je dis bien les 10 vierges. Ce n'étaient pas des prostituées, des ivrognes, des bagarreurs, des critiques, des pasteurs qui s'insultent, qui se chamaillent, qui ne s'aiment pas. Est-ce qu'un pasteur comme ça peut attendre le Seigneur? Les gens attendent d'être enlevés pendant qu'ils entendent. Ils ne s'aiment pas. Ils s'entre-déchirent. Ils s'insultent. Ils se critiquent. D'autres vont même loin jusqu'à empoisonner les autres. Seigneur Jésus, ma voix. Ils volent. Ils trichent. Ils tombent avec les femmes. Ils font tout. Et ils sont en train d'attendre d'être enlevés. Mais là, ceux qui attendaient étaient des saints, des mis à part. Et pendant qu'ils attendaient, ils ont entendu un cri. Alléluia. Marie Ménassa, Marie Matthieu 25, à 1 Thessaloniciens 4. Ils ont entendu quoi? Un cri. La Bible dit simplement, au milieu de la nuit, on cria. Qui a crié? On sait. Alléluia. 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 On ne sait pas. Amen. Pendant qu'ils attendaient, se sont sanctifiés, se sont nettoyés, on a crié. On a crié. Au milieu de la nuit, on cria. Écoutez maintenant les cris. Voici le bout. Allez à sa rencontre. C'est un cri de commandement. On vous commande d'aller. Alléluia. Ce n'est pas écrit, voici l'époux. Voudriez-vous venir? Auriez-vous l'amabilité, la gentillesse? Non. C'était un cri de commandement, frère Jésus. Parce qu'on dit aller à sa rencontre. C'est impératif. C'est un commandement. Dans Matthieu 25. Et frère, on dit c'était la venue du Seigneur. Amen. Il y a un cri de commandement. Quand le Seigneur est en train de se révéler à son peuple, de s'approcher, il pousse ce cri-là. Et vous remarquerez, on ne dit pas qui c'était. C'est indéfini. Mais quelqu'un a crié. Au milieu de nous, quelqu'un a crié. Qui a crié? C'est toi, Osengaïde. C'est toi, c'est pas moi. Mais quelqu'un a crié. J'ai entendu. Qui est ce quelqu'un? Amen, 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 amen. Alléluia. C'était quel temps? Qu'est-ce qui a crié? Il a ordonné que ces choses soient, et maintenant elles doivent envoyer ceci, 141. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel, c'est un cri de commandement. Qu'est-ce que c'est? Frère Madame dit, c'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des larmes. Amen. Vous voyez comment est-ce qu'il a associé ça à Matthieu 25? C'est le temps de la préparation des larmes. Levez-vous, un commandement, et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? C'était la 7e veille. Amen. 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 La Bible ne dit pas ça comme ça. Mais lui, il dit que c'était la 7e veille. Amen. Amen. Pas la 6e. La 7e. Alléluia. Dans la 7e veille, la voix a fait entendre. Voici le pou vient. Allez, levez-vous. Préparez vos lampes. Allez le rencontrer. Amen. Et elles firent. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leur lampe. Voyez-vous, c'était le moment de préparer les lampes. C'était le temps de Malachie 4. C'est le temps de Malachie 4. La voix qui a crié là, c'est Malachie 4. Parce
livre. Il n'y a plus de questions. Alléluia. Frère, qu'est-ce que tu dis là? C'est Martin qui a traité là. Et qu'il a crié. Quand Jésus donnait la parabole, il pensait à la situation. Mais c'est Amen. Oui. Il dit, l'ange terrestre est sur la terre, au milieu de l'épouse, pendant que lui vient. C'est lui qui crie, un cri de commandement. Et ce cri de commandement là, alléluia, ça réveille l'épouse. Ça réveille. C'est ce qui fait que même les dénominationnels ont entendu. Même ils savent que quelque chose est en train de se passer. Même un savent qu'il n'y a pas d'autre écrit dans ces derniers jours. Ça, c'est un Malien qui m'a dit ça. Un pentecôtiste malien. Il me dit, mon frère, même ce n'est pas le pasteur américain que tu vois là. Nous tous, si ce n'est pas Papa Branham, il n'y a plus rien à prêcher. Donne-moi la brochure de Papa Branham. Amen. Prédicateur malien. Amen. J'allais acheter des chemises chez lui là-bas. Il vendait chez un blanc à Bruxelles. Il m'a dit clair. Et j'ai voyagé dans l'Afrique de l'Ouest. J'ai prêché la parole. Il n'y a pas d'autre message. C'est celui de William Branham. Donne-moi la brochure. C'est le seul écrit qui reste. Jusqu'au point où leur chef, Oral Roberts, va aller dire. Quand moi j'ai vu William Branham, j'ai vu Dieu dans une chair humaine marchant à Kentucky. Alléluia. Merci. Yes. Amen. C'est lui qui a crié. C'est au milieu de la nuit, au milieu du péché, au milieu de souillures, au milieu des abattements, des tristesses et des pleurs, il y a un cri. C'est la voix du commandement. Ça nous rassemble. Amen. Et ça nous donne des instructions. Amen. Comment nous préparer pour aller rencontrer. Il fait un geste. Amen. Il a un cri. Dans la prédication qui est ce Melchisédek. Écoutez la prière de l'homme de Dieu. Il dit, je prie ce soir au Dieu de le faire encore juste une fois. Demain, il est prévu que nous allons à Tucson. Nous devons prêcher dans d'autres parties du monde et dans d'autres villes. Mais Dieu bien-aimé, il y a peut-être des étrangers ici, ce soir, qui ont entendu prêcher ces choses, mais ne les ont jamais vues rendues manifestes. Vraiment. Comme je te l'ai demandé au commencement, lorsque ses disciples, Cléopas et son ami, venaient d'Emmaüs, marchaient sur la route, tu es sorti de derrière le buisson et tu as commencé à leur parler après la résurrection, à leur prêcher. Et il a dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est là, il parle à Dieu dans la prière, là à comprendre. Ne savez-vous pas que Christ devait souffrir ces choses et entrer dans sa gloire? Mais ils ne le connurent pourtant pas. Durant tout le jour, ils marchèrent avec toi, sans pourtant te connaître. Comme la nuit tombait, ils te pressèrent d'entrer. Et lorsqu'ils furent dans la petite auberge, et qu'ils eurent le porte fermée, tu fis alors quelque chose de semblable à ce que tu avais fait avant ta crucifixion, et ils reconnurent que c'était Christ ressuscité. Amen. Ne veux-tu pas venir faire la même chose aujourd'hui? La prière là, c'est pour introduire le discernement. Amen.
Amen. Quand il a dit, il dit non. Combien ont déjà assisté à mes réunions? Et il commence à tourner le dos. C'est le signe. Amen. Il y a un cri dans les camps. On qui se fait retentir. Cette étape-là, c'est accompli. Nous sommes en pleine seconde venue du Seigneur. Amen. Nous attendons qu'il vous enlève. Qu'il nous enlève. La voix est en train de proclamer. Il fait ça pendant qu'il descend. On a lu ça avec vous. Il fait ça pendant qu'il descend. Et il vous rassemble maintenant. Nous sommes ici, recevant les instructions. Amen. Une fille de Dieu ne s'habille pas comme ça. Comment tu veux aller au ciel rencontrer le Seigneur avec les saints dehors, toi aussi? Nous recevons les instructions. La foi pour l'enlèvement. Comment veux-tu aller voir le Seigneur avec la jalousie dans le cœur que tu as là? Ta soeur là, tu la salues même pas. Tu vas aller voir le Messie comme ça? Tu n'es même pas une vierge. Comment tu devenais sage? Amen. Tu vas aller voir le Seigneur vraiment. Tu ne pries pas. Tu viens en retard aux réunions. Tu n'adores pas le Seigneur. Tu aimes la télévision. Tu aimes l'internet. Que tu apprennes qu'un frère est tombé, tu es content. Tu les malheurs des autres, ça te réjouit. Sanctifie-toi. Nous recevons les instructions. C'est la voix du commandement. Préparez vos lampes. Alléluia. Amen. 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 Nous marchons avec lui. Amen. Comme Enoch. Un jour tu disparaîtras. L'enlèvement est une disparition. Amen. Cela va venir. Mais vous devez le recevoir. Vous devez l'écouter. Amen. C'est ce qu'il est en train de nous apporter. C'est ce qu'il est en train de nous révéler. Il a pris des heures pour leur parler de cela. Il s'est manifesté à eux. Il a brisé le pain. Il a brisé la parole. Et ils l'ont reconnu. Amen. J'aimerais que vous puissiez le reconnaître ce soir. Amen. Et que vous arrêtez de pleurer. Et que comme le chemin de Emmaüs, que vous ne soyez plus tristes. Parce que l'Écriture dit, si vous connaissez l'Écriture, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Amen. Toute plante dans ta vie que le Père n'a pas plantée sera déracinée. La maladie qui est dans ton corps, ce n'est pas le Père qui l'a plantée. On est d'accord avec moi? Amen. Parce que la maladie ne vient pas de Dieu. Le péché qui est dans ta vie, ce n'est pas Dieu qui l'a planté. L'insomnie que tu as la nuit, ce n'est pas Dieu qui a planté ça. Tout ce que Dieu n'a pas planté, c'est ainsi dit le Seigneur, doit être déraciné. Je ne sais pas quel est ton problème. Peu importe ton problème, laisse-moi te dire, ce n'est pas Dieu qui a planté ça. Alléluia. Ça me lève-tu avec moi? Amen. Ce n'est pas Dieu qui a planté ça. Maintenant, chacun regarde toi-même. Amen. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas tes problèmes. Toi qui connais. Est-ce que c'est Dieu qui a planté ça? Amen. Si tu es convaincu que l'état dans lequel tu te trouves ce matin, ce n'est pas Dieu qui a planté ça, reçois la bonne nouvelle. Ça sera déraciné. Amen. Si on vous enterrait avec une dent artificielle, dit frère Branham, dans Présumant, le jour de votre résurrection, vous sortirez sans la dent là. Alléluia. Elle sera remplacée par la meilleure. Alléluia.
Il dit, si tu n'as pas de bras, tu peux ajouter un bras artificiel. Quand tu mourras, on va t'enterrer. Mais le jour où tu sortiras, l'artificiel restera dans la tombe. Parce que l'artificiel n'est pas connecté à toi. Ça ne peut pas sortir de la résurrection. Amen. Si tu as une prothèse, à la résurrection, ça ne sortira pas. Si tu as des cheveux artificiels, à la résurrection, ça ne sortira pas. Tu as des ongles artificiels, à la résurrection, ça ne sortira pas. Merci Seigneur. Si tu trouves que tu as des petites tailles, tu as des longs talons artificiels, à la résurrection, ça ne sortira. Frère, si tu es un chrétien artificiel, frère, tu ne viendras pas à la résurrection. Oh, gloire à Dieu. Parce que Dieu n'a pas planté ça. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Et je regarde là, je reste là à genoux en attendant. Je dis à mon problème, ce n'est pas Dieu qui a planté ça. Tu ne resteras pas là, tu seras déraciné. J'aime le mot déraciné. Il ne restera même pas une seconde. Regarde ton époux. Dis Seigneur, mon chéri, les tensions qu'on a à la maison, les difficultés qu'on a à la maison, qui a planté ça? C'est ça. Dis chéri, donne-moi un bisou. Ça va être déraciné. C'est la foi qui travaille, frère. Cassandra, c'est la foi qui travaille. C'est la foi qui travaille. Quand vous commencez à croire ça, il commence à trembler. Il dit que ces gens commencent à voir les Écritures clairement. Parce que celui qui révèle les Écritures est avec vous. Et vous ne le reconnaissez pas. Vous ne le voyez pas. Parce qu'il est caché sous une autre forme. Ou parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Maintenant, les Écritures viennent à vous. Pour que vous connaissiez les Écritures. Et que vous le voyez. L'Écriture dit, j'aime beaucoup ça. Ils te feront la guerre. Yes, sir. Amen. Ils sont au pluriel. Ils sont au pluriel. La guerre, ça ne m'étonne pas. C'est une partie de la prophétie. Quand la guerre vient, je dis Amen. Yes, sir. Oh, dites Amen. Amen. Alléluia. Dis Amen. C'est une portion de l'écriture qui s'accomplit. Amen. Ils me feront. Yes, sir. Yes, sir. Regardez les Écritures, il n'a pas dit qu'ils vous feront. Non. Ils nous feront. Non. Ils me feront. Ils seront nombreux contre moi seul. Mais, quand la Bible dit Amen là, c'est l'opposition. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ne me vaincront pas. Jamais. Maintenant, je vais chez le Seigneur. Je dis, Seigneur, une partie de la parole s'est accomplie. Ils me font la guerre. Alléluia. Où est l'autre morceau de l'arc-en-ciel? Pour que l'écriture soit complète. On a foi aux enfants de Dieu. Où est l'autre morceau de l'arc-en-ciel? Alléluia. Ils ne me vaincront pas. Amen. Frère, depuis quand les diables nous combattent? Yes, sir. Nous sommes toujours debout. Alléluia. Il y a un songe. Il s'est lutté, il s'est battu contre un monstre.
Quand les monstres là faisaient. Papa, c'est la carte. Papa, le monstre tout le monde est là-bas. Papa, il s'en garde. Maya monte. Alléluia. Il dit, j'ai vu ces mensonges quand il faisait un roux. Moi, j'ai reculé. Il grossissait. Il fait roux. J'ai reculé. Il grossissait. Plus j'avais peur, plus il devenait fort. Plus tu as peur, plus ton cas devient compliqué. Plus ton problème devient difficile. Plus les mauvaises nouvelles ne font que ça. Quelqu'un m'a dit, mais tu ne remarques pas que quand tu as peur, lui il grossit. S'il fait roux, fais-lui. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui est à côté de vous. Qui vous instruit de la parole. Vous savez, quand vous priez Dieu, vous pensez que Dieu va venir quoi? Ailleurs, allez. Non, il vous donne d'abord la parole. C'est la parole qui chasse les diables. C'est vrai, c'est vrai. C'est la parole qui chasse les diables. Comme je disais, et les gens, ils veulent avoir la solution en dehors de la parole. La parole est plus forte qu'un ange. La parole est plus forte qu'une vision. La parole est plus forte que les anges. C'est pour cela que quand vous priez, il vient, il descend comme aujourd'hui à l'église. Il vous donne des consignes de la parole. Dis, fais ça. Médite sur la parole. Parle toujours de la parole. Cohabite avec la parole. Ignore un peu ton problème. Ne regarde pas tes morsures. Regarde au serpent derrière. Alléluia. Tu verras ce que la parole va faire. Quand on lui a dit ça, le monstre là est venu. Très beau. Fait tout. Dieu dit, lui aussi, le monstre diminue. Le monstre fait le monstre diminue. Il casse qu'il a disparu. Alléluia. Pourquoi vous pleurez? Amen. Les enfants de William Branham. Avec la colonne de feu dans ce message. Merci Seigneur. Prions. Crions à Dieu. Pas de prière des incrédules. Pas de prière des gens qui ont peur. De prière de la foi. Amen. Tout arbre que Dieu n'a pas planté sera détruit. Amen. Tout ce qui est artificiel, c'est ce que Dieu n'a pas planté. Amen. Au commencement, quand Dieu t'a vu, il t'a vu parfait. Amen. Il t'a vu en bonne santé. Amen. 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 Il t'a vu heureux. Il t'a vu avec des enfants. Parce qu'il est Jéhovah. Amen. Avec sa famille. Amen. Mon frère, Dieu t'a vu en mariage. Parce que Dieu t'a vu en mariage. Dieu ne t'a vu pas en train de trimballer aujourd'hui là-bas. Non. Dieu t'a vu stable. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des astres errants. Non. Dieu t'a vu positionné. Amen. Et notre Père, il va travailler jusqu'à vous ramener à la position à laquelle il vous avait vu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne donnez pas du poids à l'ennemi. Il n'a rien à voir dans votre affaire. Votre affaire, c'est entre vous et Dieu. Amen. 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 Je veux que tu ailles ce soir à la maison et que tu déclares, comme j'ai entendu le cri du commandant. Et j'obéis au cri. Alléluia. Tout arbre, tout plan que lui n'a pas planté doit être déraciné. Ce n'est pas du couper, déraciné. Amen. Oh, j'aime l'écriture là. Lui-même va tirer ça jusqu'aux dernières racines, là, les petites là. Va les mettre dans le feu. Parce qu'il est Dieu. Amen. Est-ce que tu peux croire ça? Amen. Lèvons nos voix prier. Alléluia. Au milieu de la nuit, quelqu'un a crié. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Seigneur éternel.